frontière entre le Mali et le Burkina Faso. Ces soldats français sont en pleine opération de ratissage. Ils traquent des djihadistes ou toute trace qui permettrait de les retrouver. Pendant 15 jours début novembre, les soldats de l'opération Barkhane ont mis le cap sur la zone dite des 3 frontières, entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. C'est une région qui est favorable à l'établissement de zones logistiques, de zones d'action des groupes terroristes. Parce que c'est une région transfrontalière, puis c'est une région très difficile d'accès, avec des couverts, et donc une zone propice pour se cacher et entretenir une logistique. Pour la première fois, l'armée française est sur le terrain aux côtés des armées burkinabées, maliennes et nigériennes. Cette opération inédite, nommée Bourgou 4, qui rassemble 1400 soldats au total, vise à contrer la recrudescence d'attaques djihadistes ces dernières semaines. Le nord du Burkina Faso est particulièrement touché. Il y a peu, l'armée burkinabé ne pouvait même plus entrer dans la zone. C'est très important pour l'armée d'être partout. Nous comptons vraiment montrer à la population que nous sommes présents, voilà, que nous sommes prêts à leur apporter notre aide et voilà, de nous battre à leur côté. La tâche est loin d'être évidente. Pour cette action, le renseignement français a intercepté les communications d'un chef djihadiste. Son téléphone est localisé à 300 mètres près. Le stress monte, les militaires ont ordre de tirer sans sommation. Mais après 5 heures de marche, ils arrivent dans un village où tous les hommes ont fui. On a régulièrement du renseignement. Maintenant, la difficulté, c'est de rapidement aller sur l'objectif. Souvent, quand on arrive sur l'objectif, ils ont eu le temps de quitter la zone. Les forces partenaires font face à un ennemi insaisissable qui se fond entièrement dans la population. Conséquence, pour l'armée française, chaque villageois rencontré est susceptible d'être djihadiste. Alors, les soldats ne laissent rien passer, quitte à bousculer les populations locales. Malgré une différence abyssale de moyens, la collaboration entre armée française et armée sahélienne est donc impérative. Ils ont pas la même logistique que nous, ils n'ont pas le même matériel, mais c'est normal. Et par contre, ils ont une connaissance du terrain qui est extrêmement précieuse. Ils ont envie de travailler. Au-delà des bonnes volontés affichées, les défis restent nombreux. Les armées des pays frontaliers apprennent encore à se coordonner, non sans friction. Le 16 novembre, le Burkina Faso a ainsi accusé l'armée malienne d'exactions dans un village situé sur son territoire.